I am a dream. Ouvrir un bar. I am a dream. Tout le monde serait le bienvenu. I am a dream. Ou une bagarre et tu serais wanted sur la porte. I am a dream. Où il n'y aurait que des cocktails à base de tequila. I am a dream. Où on pourrait parler de n'importe quel sujet en étant ouvert d'esprit. Homo, bi, drag queen, transsexuel, transgenre, politique, environnement, écologie. Ouais, parce que je trouve que vraiment, l'écologie, c'est aussi, on a tendance à l'oublier, les gars. Et oh, on se réveille. À un moment donné, on vient de changer les eaux, le compteur d'eau dans ma région. Donc tout le monde s'est remis à zéro. Vérifiez un petit peu à combien vous êtes de consommation sur votre compteur d'eau. À un moment donné, genre merde quoi. Moi je suis dans un appartement, on est 6. Les personnes qui doivent consommer le moins, elles consomment le plus. What the fuck? Genre, bordel de merde. Les 50, 60 ans, ces personnes-là là, qui ont cet âge-là, à un moment donné, on vous a jamais appris à couper l'eau quand vous vous brossez les dents? Fait chier. On vous a jamais appris à... Je vais pas dire couper la douche quand vous vous savonnez, parce que moi je le fais, mais parce que j'abuse un petit peu dans ma consommation, mais... Je sais pas, moi. Enfin, après, je dis ça, mais mon truc pour me détendre, et que j'ai enfin récupéré une vraie eau chaude parce qu'on a chipoté. Je vous ai dit, j'avais eu un problème de congèle de ça. Genre, ça m'a mis mal. Mais tout a été réglé de ma manière à moi, même si je me suis fait encore des ennemis. Et il faut que je déménage. Bref, on s'en fout. C'était une parenthèse. Ben, essayez de respecter la consommation d'eau, d'électricité, d'aller faire du jardinage et de consommer des fruits et légumes que vous avez plantés à un moment donné. Faites attention à l'écologie, s'il vous plaît. C'est l'avenir des prochaines générations. Alors, j'en entends beaucoup qui disent qu'ils en ont rien à foutre. Je comprends totalement à la base. J'aurais pas eu d'enfant, j'en aurais eu rien à foutre et j'aurais été la première à n'en avoir rien à foutre. Mais en fait, même pas. Parce que on la respire, cette air qu'on est en train de bousiller. Donc, je sais bien que les politiciens, ils font de la merde à couper des centrales nucléaires pour faire des éoliennes qui, au final, ne produisent pas assez par rapport aux centrales nucléaires qu'on a éteintes. Et on oublie, et on est là, oh merde, on a des coupures de courant général, comment ça se fait? Mais on va jamais dire que c'est cette faute-là, hein. On va jamais dire que c'est à cause de ce problème-là, parce que les politiciens, c'est les meilleurs, ils réfléchissent au mieux et on peut jamais rien dire. Bref. Ah, pour venir à ça aussi, j'en ai marre. Moi, je me fais pas incendier, parce que voilà, je crie haut et fort que là, tout de suite, j'ai dû m'inscrire au CPS et que j'en suis pas fière du tout. Mais je crie haut et fort que j'en ai marre de voir, parce que je me sens concernée, je suis mise dedans au final, des gens qui disent, oui, en tant que mère au foyer, homme au foyer, vous gagnez 1 700 €, à quel moment on a envie d'aller travailler pour cette somme? C'est vrai. Franchement, je l'ai même dit en m'inscrivant au CP, si je commence à gagner 1 700 € avec un enfant à charge, ça donne pas envie de retourner travailler. Après, moi, j'en ai besoin pour mon mental, parce que j'ai besoin de travailler, parce que j'ai besoin de sortir de ces 4 murs, parce que j'ai besoin de voir des gens, parce que j'ai besoin de parler, parce que j'ai besoin de raconter quelque chose à la fin de ma journée, d'avoir réussi quelque chose et d'avoir fait quelque chose, d'être sorti de ce lit ou de ce canapé. Mais tout le monde ne pense pas pareil. Et je comprendrais, franchement, les gens qui n'ont pas envie de travailler parce qu'ils gagnent assez de thunes. Mais à un moment donné, mettez-vous à la place de ces gens-là. Déjà, il n'y a pas de prime. Donc, vous tracassez pas que fin d'année ou au mois de juin, quand vous touchez votre prime parce que vous avez bossé, nous, on la touche pas. Enfin, je l'ai touchée parce que j'ai travaillé les années avant, mais c'est bien. L'année prochaine, je la touche pas, par exemple. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Oui, après, c'est vrai qu'il y a plein d'autres avantages. J'ai découvert que, par exemple, en étant BIM, puisque quand tu passes au CP, t'es BIM, ben, tu payes plus du tout les mêmes prix de frais médicaux et tout ça. Enfin, hospitalisation aussi, mais encore, j'ai une très bonne assurance, donc voilà. Mais il y a plein d'autres petits trucs qui changent le prix. Genre, par exemple, bébé, il paye pas, alors que normalement, de base, si je suis pas BIM, je paye 1 €. Moi, je paye 1 €, alors que de base, si je suis pas BIM, je paye 4 € parce que ça passe de sur ma mutuelle. Plein de petits trucs comme ça. Bref, je vais pas vous donner tous les petits tips. Oui, allez au CP. Non, il faut bosser, les gars. Il faut bosser pour reculer ces politiciens qui nous enculent. Il faut que je me calme un petit peu.
Bref, ouais, j'étais sur le fait que j'en ai marre de voir sur les réseaux sociaux, oui, les gens, ils font rien de leur vie, ils baisent le système. Mais je vous signale hein, qu'il faudrait faire un pourcentage de savoir combien de personnes nous dirigent, combien de personnes sont dans la politique, combien de personnes rentrent dans la politique au jour d'aujourd'hui en Belgique. On est, je sais pas moi, 3 millions de personnes, même plus, je sais pas, 40 millions de personnes. Je sais plus. Bref, en Belgique, on est blindé, mais on est blindé à être en politique. Donc on n'a plus le droit de rien dire, bordel de merde. Puis chier. Parce que justement, il y a peut-être 40% de la Belgique qui est en politique. Alors va dans un bar, parle de la politique et regarde combien de personnes te répondent. Oh, c'est pas vrai ce que tu dis. Oh, c'est pas vrai ce que tu dis. Parce que quoi? Soit elles sont dans la politique, soit elles aident un politicien, soit elles sont... Bref. Bref, vous avez compris. Voilà, c'est ma petite vidéo du jour. De temps en temps, je parlerai de moi, mon état d'esprit. De temps en temps, je parlerai de bébé. De temps en temps, je parlerai de la société. Et quand je parlerai de la société, je n'aurai pas ma langue dans ma poche. Parce que j'ai besoin que quelqu'un s'exprime autour de moi. Et j'en ai marre que tout le monde se taise. À un moment donné, il faut l'ouvrir, la bouche, vous l'avez, il faut l'ouvrir. Si vous faites des dépressions, si vous voyez des suicides autour de vous, c'est à force que les gens ferment leur gueule, parce qu'ils ne peuvent plus parler. Donc à un moment donné, si vous voulez plus voir tout ça, parce que ici sur l'année, je ne sais pas vous, mais moi, autour de moi, j'ai vu un nombre incalculable de suicides. Franchement, je ne saurais même pas les compter. Une dizaine, ça serait petit de dire une dizaine limite. Allez, minimum 10, on va dire. De suicide. De suicide. Donc il faut déjà y aller pour que quelqu'un puisse passer à l'acte. Donc, je ne vais pas expliquer les suicides qu'on m'a expliqué, mais la plupart c'est par la corde. Mais il faut déjà y aller, les gars. Il faut déjà y aller. T'imagines le mec. Enfin, moi je disais toujours, ceux qui se suicident, c'est des lâches. Jusqu'à un jour, il y a X années, que je tchoue ma race et que j'ai juste envie, c'est de passer à l'acte. J'ai appelé moi-même l'ambulance en disant oui, désolé, j'ai besoin d'aide. Voilà. Bref, ça c'était entre guillemets une petite histoire que j'ai jamais vraiment racontée à personne. Il n'y a que ma mère qui est au courant. Mais vous imaginez à un moment donné le courage qu'il faut pour passer à l'acte. Comme je vous dis, moi j'ai appelé l'ambulance, j'étais pas assez courageuse. Avant, je disais que ces personnes-là c'était des lâches. Mais en vrai, il faut un courage de dingue. Et ce courage, c'est quoi qui les pousse? C'est la société. Alors si vous voulez pas entendre quelqu'un autour de vous qui passe à l'acte, à un moment donné, bougez-vous le cul et sortez de la rue manifester. Et pas de manifester de la manière dont les politiciens voudraient. Moi, je vous dis manifester comme vous avez envie. Pas respecter, je dois aller dans cette rue-là, puis après je dois aller dans cette rue-là, parce que c'est comme ça, et je dois aller à cette heure-là, parce qu'il faut aller manifester à cette heure-là. Mais sa mère, c'est pas de manifester ça. Tu crois qu'à l'époque, il y a... On est en 2024. Tu crois qu'il y a 80 ans, 100 ans d'ici, les vieux là qui ont été manifestés dans la rue, je sais plus il y a combien d'années, ils ont respecté ça. Ils en avaient rien à foutre. Hein. Et ils ont respecté un truc hein, que vous oubliez de respecter quand vous manifestez. C'est les commerces, c'est les gens. Ils n'ont rien à voir avec, avec votre manifestation. Donc respectez à un moment donné aussi. Quand vous manifestez, ça sert à rien de tout casser. Alors oui, on vous entend mieux, mais vous passez pour des cons. Allez, bisous.